C'est à Bordeaux que nous nous sommes rendus pour cette émission spéciale de Danse et Sac à dos à la rencontre des acteurs culturels girondins qui œuvrent sur ce beau territoire. Lors du festival Dansons sur les quais, plusieurs enseignants durant 15 jours se succèdent pour donner des initiations danse. J'ai choisi certains d'entre eux afin de retranscrire leur parcours. C'est parti, suivez-nous pour ce nouvel épisode. Salut Maëlys. Salut. Alors, dis-moi, toi tu es une danseuse de dancehall. Oui. Je t'ai vu un peu à l'œuvre là-bas. Ça avait l'air vraiment très cool, etc. Moi j'ai juste commencé un petit peu et puis après j'avais d'autres obligations. Mais alors dis-moi, tu vas me raconter un petit peu qui tu es et à travers Bordeaux aussi, qu'est-ce que tu apportes à la communauté dancehall, etc. Donc, dis-moi qui tu es, mademoiselle Maëlys. Alors, Tu t'appelles comment déjà Maëlys comment je m'appelle Maëlys Soudana. Et Soudana. Voilà. Et ton nom de scène Maëlys, c'est déjà... Très bien. Ça s'arrête là. À Paris, on m'avait donné des petits noms à droite à gauche, Ouais. mais... Oui, généralement, voilà. donne des donne blaze, etc. Machin. Exactement. Donc, t'as gardé... Bon, c'est très bien. Voilà. Moi, à la base, je viens de la danse académique. Très bien. Voilà. J'ai passé un diplôme d'état en jazz. Parfait. Je l'ai passé à Bordeaux, d'ailleurs, à Paris. D'accord. Donc, je suis rentrée dans une école de danse académique. Ok. Et à côté, de toute façon, j'ai été très vite amenée à faire du hip-hop et du dancehall. D'accord. C'était un peu le début du dancehall, c'était il y a 10 ans. Donc, Laure Portelmont, Cameron One Shot, on était à Paris. Et puis comme j'ai vraiment beaucoup aimé cette danse, j'ai eu besoin de creuser un peu. Je suis partie en Jamaïque 2 fois. Parfait. Pour aller à la source, pour pas dire de bêtises, pour pouvoir être vraiment au max dans la culture. Parce que comme tu l'as dit, c'est une culture à part entière. Exactement. Donc, on a besoin d'aller à la source pour voir un petit peu tout ça. Et depuis que je suis à Bordeaux, c'est 7 ans maintenant, je donne des cours avec mes compagnies. D'accord. Ouais, Donc, très en bien. plein centre de Bordeaux. Et voilà, ça fonctionne parce que c'est une discipline qui devient de plus en plus populaire, un petit peu comme l'afro aussi. Et du coup, les gens ont envie un petit peu de ces sons-là et de se déchaîner. Je pense que de toute façon, maintenant, la danse, ça, c'est un élément de joie et les gens ont envie de s'éclater. Ils ont C'est besoin. vrai. On voit là l'événement Dansons sur les quais, ça prend, ils ont la banane, ils sont contents d'être là, etc. Je pense que le dancehall, ça coche tous ces critères-là. Ouais. Et donc du coup, toi, au niveau donc de Bordeaux, donc et de cette communauté en fait dancehall que tu as créée, tu fais des spectacles, tu restes uniquement sur du professorat. Moi maintenant, je suis vraiment sur du professorat. Ouais. Alors après, on a les spectacles de fin d'année avec mes compagnies. On fait un trajet qui s'appelle Hors les murs où on danse en extérieur, donc ça c'est cool. Ouais. On n'est pas sur une scène, tout ça. On danse aussi avec d'autres associations où il y a plus de danse académique, où il y a un thème. Du coup, je peux m'amuser un petit peu plus à faire de la création. Du coup, à mixer un peu mon dancehall avec quelque chose d'un petit peu plus profond. Ouais. Mais on a de la chance d'avoir une très belle communauté dancehall à Bordeaux. Il y a pas mal de profs de dancehall qui sont partis en Jamaïque et qui créent des événements avec des Jamaïcains. Donc ça y est, on commence à faire venir du monde sur Bordeaux. Donc on fait venir la source ici pour les gens qui n'arrivent pas à aller là-bas. Et du coup, c'est super cool parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire monter cette énergie dancehall. Les gens connaissent bien les sons, les steps qui vont sur les sons. Tous les chanteurs créent la plupart du temps leur son en fonction de leurs danseurs aussi. Exactement. Donc c'est ça qui est vraiment cool dans cette culture. Ouais. Donc du coup, il y a une émulation qui se fait en fait sur tous les côtés culturels de cette mouvance. Quoi. Donc Ouais. ça, c'est plutôt cool. Donc toi, t'es venue ici à Dansons sur les quais. C'est la première fois que tu interviens ou c'est la première fois? Ça fait plusieurs Non, années. ça fait 2 ou 3 ans. Ouais. En fait, ouais, ça fait 2 ou 3 ans. Ça fait toujours plaisir de danser en extérieur déjà. Parce que ça rappelle un petit peu la Jamaïque. Ouais. C'est vraiment cool. On a du bol avec le temps. On a du bol avec le temps. C'est top. Et puis ça permet d'ouvrir les gens qui, par exemple, ne feraient pas un pied dans un cours de danse, peuvent venir ici. Les gens qui passent à côté qui entendent la musique qui disent ah ok c'est cool parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est la musique dancehall et la danse dancehall. C'est un peu catalogué parfois. C'est pas notre culture à nous, en même temps c'est normal. Et je suis super fière d'un truc parce que c'est une danse de soirée et je suis fière de réussir à amener mes élèves
en soirée. Ah, Et à kiffer en soirée. ça c'est chouette. Et c'est là où je me dis, ok. Et alors du coup, est-ce que tu as des gens à travers donc Dansons sur le quai qui sont venus du coup après à tes cours, qui du coup ont découvert, on dit ah c'est génial la dancehall et tout machin, tu vois. Je pense. Avec cette petite initiation, etc. Ça permet d'ouvrir vachement de trucs, c'est top. Ouais. Bah, le spectacle de fin d'année qui est en extérieur fait une belle publicité sur c'est l'école bien. aussi. Et là, effectivement, ça ouvre un public, comme je te dis, qui n'est pas forcément danseur et qui se dit ah ok c'est sympa, j'ai envie de m'y mettre l'année prochaine. Trop bien. Donc ouais, ça fait quand même une belle pub sur ce qu'est le dancehall et ce qui peut se passer dans mes cours. Et donc toi, tu as une soirée qui est prévue alors donc dans le cadre de Dansons sur les quais. Je suis pas hyper au courant des soirées. D'accord. Moi, je suis pas super dispo l'été. Mais je sais que ce soir, il y a pas mal de shows de danse, notamment un show Afro Dancehall. Donc voilà, donc on verra ça alors à ce moment-là ce soir. Il y a un Et donc show du Afro coup, Dancehall, et toi, tu amènes tes élèves à venir kiffer tout le monde, la vibes, etc. Bah nous, dès qu'on peut, de toute façon, je fais la communication sur tout ce qui peut se passer à Bordeaux pour qu'on soit tous ensemble, quoi. Génial, c'est top. Merci Maïlis pour ce Avec petit. plaisir. Et puis à très vite, on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour un cours. Ouais, ça marche. Rencontre avec 2 membres de l'association End to End, la danse pour les personnes en situation de handicap. Et on retrouve tout de suite Carole et Benjamin qui nous retracent leur parcours. Alors, là, j'ai 2 danseurs, 2 artistes. Un danseur artiste qui va d'ailleurs aller bientôt donc répéter, et un professeur. Une animatrice. Une animatrice. Alors du coup, Carole, tu vas te présenter. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ton parcours au niveau de la danse. Ça fait de temps que tu danses, etc. Parce que c'est des danses en couple, me semble-t-il, que vous allez présenter. C'est de la danse en invalidité. Alors, vas-y, dis-moi, Carole. Donc en fait, ça fait 17 ans que je danse. D'accord. Moi, j'ai toujours voulu danser, donc c'était plutôt un rêve. Et j'ai commencé au début, comme tout le monde, à apprendre. Et après, quelques années après, on m'a proposé de passer une formation pour pouvoir co-animer des cours. D'accord. Donc en fait, je co-anime les cours avec Sandrine Darac et Corinne Darac. De l'association De l'association. qui De s'appelle l'association Antoine. Antoine. Parfait. Et j'ai commencé à co-animer des cours avec elle. Et depuis 3 ans maintenant, j'anime un cours avec des enfants handicapés physiques et mentales. D'accord. Donc j'ai 2 enfants et là j'anime toute seule là. D'accord, ouais, Voilà. bravo. J'ai passé une formation de Zumba Kid. D'accord, ok. Alors je fais pas de la Zumba parce qu'elles peuvent pas, Oui. mais ça Oui, reste mais ça de la s'approche, danse en voilà, ligne. oui, ça reste de la danse. En fait, on donne des cours de danse de salon, donc valse, tango, rumba, cha-cha, rock, quick step et j'en passe. C'est une association qui est sur Bordeaux, qui est où exactement sur Bordeaux? Alors c'est rue de la Croix à Bordeaux. D'accord. C'est là où on fait les cours. D'accord. Par contre, voilà, après, elle est basée sur Mérignac. D'accord. Et du coup, elle est ouverte à tout le monde, cette association, on est bien d'accord? Oui. Hein, on est bien d'accord. Donc, vas-y, présente-toi. Moi, je m'appelle Benjamin Voilà, et ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'association. super. Alors, j'ai toujours aimé la danse, mais je peux pas, parce qu'en fait, j'ai un handicap de naissance et D'accord. je me déplace debout avec des béquilles. Voilà. D'accord, Mais pour la danse, c'était compliqué parce que je n'avais pas d'équilibre. ok. Et donc, j'ai mis longtemps à trouver une association. Et une fois que je l'ai trouvée, donc c'est il y a 2 ans, Tu l'as plus quitté. j'ai fait les démarches et puis on pouvait me prêter un fauteuil. Donc, du coup, j'ai commencé. Ah, donc et, l'association t'a prêté un fauteuil pour Oui, là pouvoir d'ailleurs, danser. celui le fauteuil que j'ai, Ah, c'est un fauteuil génial. qu'on me prête. D'accord, donc du coup, pour que tu puisses exercer en fait C'est la ça. danse, c'est super, c'est vachement bien comme démarche. Et donc du coup, tu fais de la danse toi aussi en couple? Oui. Donc tout, rumba, etc. Et qu'est-ce que ça te procure au niveau de justement ça fait que 2 ans, mais du coup, quel est le sentiment que tu as toi Mais, vis-à-vis de cet art? Et ça me plaît, ça m'a toujours plu, donc je suis content de pouvoir le pratiquer maintenant. Ouais. Et, Et- moi, je Et tu regrettes de peut-être pas l'avoir fait avant, peut-être, non? regretter, non, parce que Non. du coup, je l'ai trouvé maintenant, donc Oui. je me dis que c'était le bon moment. C'est super. Et, du coup, j'y vais le vendredi après-midi et c'est mon moment de détente, même si on travaille, il y a Génial. toujours une bonne ambiance, donc on passe Super. toujours de bons moments. Et vous produisez donc du coup de temps en temps? Comment alors En fait, c'est à la demande. C'est D'accord.
c'est beaucoup à la demande. En fait, il y a certaines personnes qui nous demandent est-ce que vous pouvez faire une petite démo ou une animation. Ok. On va faire de temps en temps des animations dans les collèges aussi, D'accord. dans les écoles, pas forcément un collège, mais voilà. Après, dansons sur les quais, ça peut être d'autres événements où on nous appelle et si on peut y aller, on participe, on y va. Génial. Après, ça dépend de la logistique aussi parce que c'est compliqué. Oui, je Parce que comprends. tout le monde n'a pas de voiture. Ouais. Nous, on peut se déplacer en voiture, mais tout le monde n'a pas de voiture et tout le monde ne peut pas conduire non plus, bien Ouais. sûr. Donc, c'est compliqué des fois, mais Ça, on le fait, ça le fait. oui. Et donc du coup là vous allez intervenir en fait à Dansons sur les quais, maintenant où on est aujourd'hui. Et donc vous allez présenter quoi? Qu'est-ce que c'est un peu? Donc vous Alors, aujourd'hui, ils vont présenter un passo. un passo, Passo doble. super, génial, Voilà, et nous revenons le 25 juillet très bien. avec d'autres groupes, D'accord, donc avec du un coup autre groupe. ils vont présenter quelque chose. Mais c'est super. Voilà. Mais moi je suis ravie en tout cas de voir ça. Donc que vous présentiez ça. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. J'ai désormais rendez-vous pour une interview avec Nayoum, un professeur d'afro qui cartonne actuellement sur Bordeaux. Salut Nayoum. Salut. Alors moi je ça suis va hyper contente de te rencontrer parce que j'ai entendu plein de bien de toi et tout. J'y vois encore. Alors dis-moi, tu es professeur, tu vas me raconter un petit peu ton histoire, d'abord qui tu es, et puis après on passera un petit peu de temps sur l'événement dans lequel on est, en fait, Dansons sur les quais. Vas-y, dis-moi Nayoum, qui tu es Nayoum. Alors moi je m'appelle, t'as bien dit, Nayoum. Ouais. Jafar. Ok, ok, Et je suis comorien. ok, Et à l'île d'Anjouan, ouais, parce que effectivement il y a plusieurs îles. d'accord, Et j'ai grandi dans toutes les îles de l'archipel, donc Comores, l'océan Indien, Mayotte. Et après fini ma vie jeune, adulte ou ado ok, à l'île de la Réunion. très Je suis bien. arrivé en métropole en T'as- 2016. Île de la Réunion, Ah ouais. oh ya 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 ya. Oui, je connais ce petit coin de Oh paradis, là c'était là, chez moi. d'accord. C'est encore chez moi. Bon ben voilà, t'as bien de la chance, c'est quand même vachement bien. Et je suis arrivé en 2016 en métropole, de base Ouais. pour terminer mes études. Ok, Parce que j'ai un master en marketing et en communication. d'accord, super, Donc, j'ai bossé à la banque, en mutuelle. J'aime bien le contact client, d'accord, mais c'est vrai qu'avec Il te le manquait un temps, truc. il me manquait quelque chose. Mhm. Me lever tous les matins, bon, c'est en 2013 que j'ai commencé la danse avec un groupe à l'île de la Réunion qui s'appelle Harlem Kiss Crew. d'accord, Où on a commencé avec l'époque de Bessie Matador, parfait. Coupé décalé, Oui, oui, oui. New Style. Et ça, j'ai baigné là-dedans sans rythme. Donc vraiment, j'étais éclaté au sol. comme D'accord. on dit. Et, mais je kiffais ce que ça me procurait à moi. D'accord, Issu vraiment d'une enfance où je suis pas quelqu'un de très expressif de base. mhm, J'étais très intimidé et les moyens de communication, c'était pas encore aussi clair et défini. Et après, avec le temps, avec les mots, les bras, je parle toujours avec les bras. donc tu t'es dit voilà. Voilà, et c'est venu Et donc du coup quand t'es arrivé donc du coup à Bordeaux, Ouais. alors t'es arrivé à Bordeaux directement. directement. Et donc du coup à Bordeaux, t'as trouvé une communauté qui a fait que Alors, t'as oui. pu t'exprimer justement avec la danse. J'ai commencé avec Nasser, c'est la team de Brissy. Avec la Nasser, je Meute, connais voilà. très bien. J'ai commencé à m'entraîner avec eux. De bouche à oreille, il y a une asso qui m'a beaucoup percé et aidé. Ok, C'est Bordeaux qui sont battus. oui, On ok, passe à Bordeaux Dance School l'année d'accord, prochaine. Et eux, c'est ce collectif qui fait des danses latines, danse de couple, danse solo, m'a proposé de donner des cours parce que j'avais cette discipline qui était en moi. Et ils m'ont cru, ils m'ont soutenu là où moi au début, même toi tu croyais pas ouais, trop en je toi. croyais pas et j'ai continué à travailler, bien sûr, et m'apprendre et me cultiver sur cette discipline et cette culture parce que moi je bosse en tant pour moi qu'animateur et intervenant dans une culture très large Ouais, qui nous appartient pas même D'accord. si on est né là-bas. ouais, bien sûr. Et après, j'ai monté les échelons, j'ai travaillé dans des bars sur Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai la chance, franchement, par le bouche à oreille, de donner des cours au Studio Attitude, à Rhythmantic qui m'accueille aujourd'hui, au Slide Studio avec des enfants à Martignac. Et alors, qu'est-ce qui te définit vraiment dans ta danse?
franchement, j'ai cette joie et cette folie qui est omniprésente dans les danses africaines. Ouais. Parce que c'est ça même, c'est la joie. Et dans l'enseignement, j'aime apprendre aux gens à maîtriser leur corps. Ok. Donc je ne donne pas des cours d'afro juste pour la discipline, Ok. mais mes cours d'afro et mes disciplines afro me permettent de travailler des éléments essentiels sur le corps du Ok. D'accord. son équilibre, c'est juste. Ouais. D'accord. Ok. Super. Donc là, en fait, on est dans un événement. Ouais. Donc qui s'appelle Dansons sur les quais. Donc tu vas intervenir dans quelques instants là, bientôt. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait que est-ce que tu connaissais déjà cet événement auparavant? Ça fait 3 ans D'accord. que j'interviens avec l'assaut. Ok. Mais un mercredi, d'ailleurs, mercredi prochain, on est là avec l'assaut. C'est la première fois du coup qu'on m'invite en tant qu'intervenant sur cet événement en plein air, gratuit. Et moi, j'adore ce concept de donner des cours aux gens à un public inconnu que tu vois de façon ponctuelle. Oui, Donc en je comprends. 1h30 ou en 1h45, 60 minutes, tu dois tout de suite accrocher, faire kiffer et faire passer un moment inoubliable. Ça, moi j'adore. Et donc c'est un one shot, donc toi tu dois être là et donner ce que tu as un maximum. Exactement. Ben, c'est ça. Moi j'ai cette chance et ça m'émeut un peu parce que j'ai pas eu. Il n'y avait pas ça dans mon époque. Et c'est Saturne et tout. Waouh, je m'attendais pas à avoir un peu de temps. La danse et la culture, ça permet aux gens de se libérer parce que c'est pas ce que les gens vivent. Et quand tu rencontres des gens inopinés, des personnes inopinées, tu sais pas ce qu'ils vivent chez eux, tu sais pas quel est le moment, pourquoi ils sont là. Et moi je sais d'où je viens et j'essaie de transmettre autant ma vibe que possible parce que c'est une parenthèse. C'est important. Je peux pas cracher sous la soupe, je peux pas me dire ok je viens, je suis mal et transmettre mon mal aux gens. Ouais, je comprends. Ah ouais, donc toi tu es là pour donner un maximum de good vibes aux gens et voilà, t'es un petit transporteur de bonheur alors en fait. Hein? C'est trop bien. Mais écoute, on va te retrouver sur le parquet. Je vais essayer de faire le cours un peu. Nickel. Comme ça, voilà, histoire et que moi aussi je puisse prendre ta vibe en tout cas. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi Nayoum et puis on se dit à très vite. Allez. C'est désormais avec Iné que nous allons voyager en Polynésie française. Alors Iné, tu viens de nous faire un cours de danse polynésienne, donc ici à Dansons sur les quais. C'était, moi, incroyable. J'ai passé un moment, j'étais plus ici, j'étais en Polynésie. Alors tu vas nous raconter un petit peu comment ton association est née, comment tu arrives à Bordeaux, etc. Dis-moi un petit peu. Ok, bah en fait si tu veux, j'étais arrivée il y a 5 ans à Bordeaux. D'accord. Pour mes études de base en master entrepreneuriat et en fait moi j'ai toujours dansé depuis l'âge de 3 ans. C'est inné chez vous. Oui, c'est chez nous à Tahiti, exactement. Oui. Donc en fait c'est tout naturellement qu'à la fin de mes études en fait il fallait qu'on crée une entreprise fictive. Donc j'ai eu cette idée de monter une école de danse tahitienne parce que en fait j'avais fait que ça dans ma vie. Oui, mais donc, tu le fais très bien, il n'y a aucun souci. Et en fait la danse tahitienne pour moi quand j'étais étudiante, ça me permettait le temps d'un instant de rentrer chez moi. On est à l'autre bout de la terre et c'est vrai que être en France pour moi c'était très dur. Et donc pour moi la danse tahitienne ça me permettait de rentrer chez moi le temps de quelques instants. Et donc quand j'ai monté mon école de danse du coup Natura Dance, c'était il y a 3 ans, j'ai eu cette ambition justement de vouloir faire voyager d'autres personnes chez moi vraiment, grâce à des cours de danse. Et super. Et en fait, là cette année, j'ai ouvert un centre culturel polynésien parce que je me suis rendu compte que la danse tahitienne était très limitée dans le sens où on était là juste à danser. Donc la danse tahitienne, il y a aussi les costumes polynésiens, il y a la musique polynésienne. C'est ce que tu as expliqué durant le cours. Exactement. Elle est très riche en fait elle est très riche d'arts multiples. Exactement. Donc du coup que tu essayes de retracer toi aussi. Donc du coup effectivement, donc il y a la musique. Il y a la musique, il y a les costumes de danse, on n'a pas pu le voir aujourd'hui, mais il y a toute la partie artisanale où les propres costumes de danse, on les fait nous-mêmes.
À Tahiti, ça se fait avec des végétaux. Bon, ici, Nous, on n'a le pas de fait que- bananier ici. Hein. Il n'y a pas de feuilles de on banane. le fait avec des fougères, en vrai, donc ça a bien fonctionné. Mais il y a aussi la musique, donc moi, je donne des cours de percussion, des cours de ukulélé, des cours de danse. Et cette année, j'ai ouvert un cours de langue polynésienne également parce que on danse sur des chants polynésiens et toutes les chansons ont un sens. Donc, Oui, j'ai vu que tu utilisais aussi le mime. exactement. Il y a le mime en fait, puisque tu prends des mots et chaque mot correspond à une gestuelle en fait C'est ça. particulière, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai trouvé ça formidable, hein, parce que du coup, effectivement, il y a une espèce de voyage très poétique qui se déroule. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc du coup, toi, tu véhicules ce truc-là, qui vient de vos ancêtres aussi. Je pense que c'est les Oui. ancêtres qui... Ça tombe bien que tu en parles parce que cette année, j'ai fait un spectacle de danse et le thème, c'était Te Pi'i o Te Mautupuna, l'appel des ancêtres. D'accord. Parce que tout simplement, cet héritage culturel, cet héritage artistique, on le tient de nos ancêtres et c'est moi, le fait d'enseigner cet art-là en France, il fallait que je parle de tous ces aspects culturels et pas juste de la partie danse tahitienne. Ouais, Il fallait je vraiment comprends. que je véhicule aussi plus que la partie technique Ouais. de danse. Un festival polynésien, Ouais. c'est la 3e année. C'est le 27-28 juillet Très bien. 27-28 juillet, retenez bien. au 4 rue Achard, à côté de la Cité du Vin de Bordeaux. Très bien. Donc, sur un week-end entier, vous trouverez des exposants polynésiens, des spectacles de danse, à manger originaires de chez nous. Oh là là. On a même Donc, une soirée DJ aussi. on va fait voyager, venir en un fait. DJ polynésien. On va voyager pendant tout un week-end. On sera Exactement. là-bas un petit peu en Polynésie. Oh, ça, c'est extraordinaire, hein, dites-moi. Oh, vous avez bien de la chance, hein. En tout cas, vous y allez de temps en temps en Polynésie? danseuses. Ah, vous êtes danseuse. Ah, On a c'est fait le super. spectacle le 16 juin. Ah, c'est trop bien. Et alors, donc, du coup, si vous pouviez me montrer quelque chose de la danse, qu'est-ce que tu me montrerais en danse polynésienne? Le Alors, Arapu. vas-y. Arapu, c'est comme ça? Arapu, les pieds Décollé, serrés fléchi, et on et on bouge fait un comme ça. cercle avec Arapu, les hanches. très bien. Arapu. En essayant de la bouger. Et en essayant de pas bouger les épaules. Oui, parce que moi, tu vois, je viens du hip-hop, alors il faut que je... Donc, super. Et vous êtes déjà allé à Tahiti? Oui, je suis décède. trop On est bien. décède. Ouais. Ah, donc du Ouais, le Très papa bien. qui est musicien chez nous. Ah, mais c'est super. Mais c'est super. Et maman qui est chanteuse. Et ben voilà, donc tout le monde, toute la famille est là. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. C'était un Merci. voyage extraordinaire. Et puis bon, mais tous les Bordelais, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Et l'association est à Pessac. C'est bien ça. Ah voilà, toute l'année, tu donnes tous tes conseils, etc. Et donc, Exactement, les cours culturels. Quoi. voilà. Merci beaucoup. Merci Iné. Merci. Merci mademoiselle. Rendez-vous maintenant avec l'association Balles d'Antan. Bonjour mesdemoiselles, je suis ravie en tout cas de vous rencontrer parce que j'ai assisté en fait à un cours magistral de danse de bal et franchement c'était extraordinaire. Donc déjà bravo pour ça. Merci. Et moi je voulais vous rencontrer par rapport à cette association qui est née. Donc racontez-moi un petit peu le nom de l'association, comment elle est née. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai tapé sur internet en fait. Mais j'ai trouvé ça, j'ai dit mais c'est génial. Alors vas-y, dis-moi, c'est ton prénom. Marie. Marie. Alors raconte-nous l'histoire de cette association. L'histoire de l'association. Mais avec Yana et Eva, on a décidé le 1er juillet 2022 de créer l'association, en tout cas c'est la date officielle, de créer Balles d'Antan, un pas dans l'histoire. Ok. Nous, on faisait déjà de la reconstitution et on voulait du coup partager ça. Yana était déjà professeure de danse et on avait envie de créer une association qui nous ressemble D'accord. et où on se sente plutôt vraiment à l'aise. Voilà, c'était Super. vraiment ça l'objectif, que tout le monde se sente à l'aise, créer une association à la fois pour les débutants, les confirmés. Mais c'est arrivé comment en fait? L'idée qui a cheminé pour que cette association elle naisse en fait? L'idée, c'était vraiment de créer notre association, d'être autonome toutes les trois, Ouais. de pouvoir participer à des événements en tant que notre association Ok. et vraiment de créer une association qui puisse vraiment mettre tout le monde à l'aise. Mais vous aviez au préalable en fait cette passion Oui. de historique en fait. Voilà. On faisait déjà des reconstitutions D'accord. Voilà, Voilà. c'est ça. D'accord. Super. et voilà, on a eu envie de créer notre association D'accord. pour Ok. pouvoir participer davantage, que Yana puisse transmettre aussi sa passion de la danse, D'accord. puisque c'est notre maître à danse.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, alors cette association, elle intervient sous quelle forme? Est-ce que donc vous avez des cours à la semaine? Est-ce que vous dites-moi un petit peu? On fait des cours de danse, donc il y a un cours tous les jeudis soirs à D'accord. Carignan de Bordeaux, Ok. de 20h30 à 22h30. Ok. Où il y en a, en fonction du nombre de personnes, va choisir les danses qu'elle va nous faire apprendre. Ça peut être des danses Second Empire, des valses, des polkas, des quadrilles, des danses premier, second, des danses 18e, des danses Belle Époque. Voilà, Ok. c'est un peu tout ça. Après, on a des ateliers couture le mercredi soir. Ça, c'est plus à la carte, en fonction des demandes de nos adhérents. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Ça, les costumes qui ont été faits là, c'est du sur-mesure et c'est du fait main? Oui, il y en a fait sa robe, j'ai extraordinaire. fait la mienne. Il y en a fait Moreau quand même, je lui reconnais. Génial. Et il Ah oui, y en parce que a là, fait il y la a du veste. boulot, hein. Oui. Extraordinaire, hein. Bravo, hein. Bravo. De la veste, il manque un petit peu. Ah voilà, non mais... Ah oui, il y en a un qui est... Et donc du coup, oui, vous avez donc un atelier donc couture qui permet donc en plus d'avoir son costume si vous allez à des représentations, etc. Exactement. On a les patrons qu'on se prête dans l'association et on s'entraide pour que tout le monde puisse créer le costume qu'il veut, qu'il puisse le faire comme il faut et avec des conseils. Oui, parce On que n'est pas je forcément suppose des que experts, vous mais- avez, oui, mais vous avez quand même, il y a quand même des prérogatives historiques, je pense aussi, Oui. qui doivent faire en sorte, hein, ça doit, Oui. il y a quand même un cahier des charges, on va dire. Hein. Il y a un cahier des charges, même si nous, dans l'association, on veut quand même que ce soit assez ouvert pour pas que ce soit trop strict non plus. On laisse beaucoup libre sur les couleurs, sur les froufrous, sur les dentelles. D'accord. Mais après, quand on participe à certains événements, il faut quand même être un peu plus carré, un peu plus histo. Donc là, on va leur D'accord. dire qu'ils peuvent créer n'importe quelle robe, mais que pour cet événement, il faut éviter de ressembler à une princesse Barbie. Ou, voilà. Oui, d'accord. ok. Malheureusement, on peut pas J'entends toujours. bien, j'entends bien. Ou Disney. Ou mais- Disney, oui, voilà, qui est un peu le rêve, parce que là, c'est ce que j'ai entendu. Oh là là, c'était mon rêve. Oh là là, les robes et tout, c'était féerique, voilà, c'est super. Et du coup, alors, vous intervenez dans des événements. On peut vous contacter aussi pour, je sais pas moi, des mariages, des choses comme ça, ou comment On n'a pas encore fait des mariages. Après, Ouais. par contre, on fait des animations dans des musées, on a fait des D'accord. animations dans des châteaux. On fait, là, on va participer au château du Cal à Cadillac. D'accord. Ils ont une exposition de costumes historiques, donc nous, on va animer en fait, D'accord. cette exposition sur une journée, Ok. fin juillet. Et voilà. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous êtes tout jeune. Et ça, je trouve ça génial, donc d'avoir cette espèce de transmission en fait qui se fait. Mais c'est arrivé comment en fait? Un peu enfin voilà, vous faisiez des trucs historiques et tout, mais c'est entre le fait de faire un truc historique et après de monter une association derrière et de faire en sorte que ça vive, que il y a quand même un cheminement qui est là et qui. Je pense qu'on a toutes les trois commencé en plus de façon très différente. Ouais. Moi, je suis venue vraiment surtout pour la danse. Parce que passionnée de danse, j'avais envie de découvrir ça. J'étais fan d'Orgueil et Vous Préjugés. ne connaissiez pas avant? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Et Yana avait été contactée pour être maître à danser d'une autre association. Et il y a Eva. Ouais. Toi, tu faisais des repositions, mais plutôt romaines, je crois. Je faisais romaine parce qu'avant j'habitais à Nîmes, dans le Gard, donc la romanité c'était la base de la ville à ce moment-là. Et moi après je suis passionnée d'uniforme militaire et militaire parce que du coup je suis aussi gendarme à côté en réserve. Très bien. Donc moi c'est ce côté-là qui me plaît et si on joue concrètement le bon officier, il faut aussi que je sache danser. Donc la danse malheureusement fait partie intégralement du coup de la formation. Malheureusement et heureusement. Et heureusement. Donc quand je suis sur des bivouacs, je suis à cheval et je suis l'état-major. Et dès que je suis plus à cheval, je rejoins ces dames pour faire une belle danse en bonne compagnie. Alors, toi, tu es donc maître de ballet. On appelle ça C'est comme ça? On peut dire maître à danser ou maître de danse, ou Maître de bal. danse. Tout ça, ça existe. Ouais. Malheureusement, à l'époque, c'était que les hommes qui pouvaient être maîtres de danse. Ça m'étonne, tiens. C'est bizarre. Donc voilà, déjà être une femme et faire ce métier-là, on va dire que c'est la première chose qui n'est pas historique, qui n'est pas historique. Ouais, d'accord. Mais voilà, dans notre association, le but c'est justement de pouvoir ouvrir un peu les portes. Oui, et puis de casser les codes un peu, c'est bien ça, aussi. Hein. exactement, Hein, oui, c'est oui, bien, voilà. Oui, c'est bien. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement de montrer que ce milieu
pourrait ou peut être accessible à tout le monde Très et bien. qu'il n'y a pas vraiment de limite. On ne va pas se limiter ou se restreindre par rapport à des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Très bien. Alors, moi, je suis fascinée par ton parcours, parce que je crois que tu n'es pas française. Voilà, Effectivement. voilà. Donc, tu viens d'Ukraine, me semble-t-il. C'est ça, oui. C'est tout à ça. fait, oui. Et tu es arrivée il y a combien de temps? Une dizaine d'années, c'est ça? Alors, je suis arrivée en 2015. D'accord. Donc ça fait un peu moins de 10 ans. Oui. D'accord. Tu parles un excellent français, on peut le dire. Hein. Merci. Hein, faut le souligner, faut le souligner. Voilà, donc j'ai commencé mon parcours en Ukraine, effectivement. Déjà étant toute petite, je faisais un peu de danse, principalement la danse du salon, un peu de danse urbaine. D'accord. Puis j'ai commencé mes études de danse quand j'avais donc 15 ans. D'accord. J'ai fait 5 ans d'études supérieures en danse. D'accord. Et puis je voulais venir en France parce que je voulais rechercher un petit peu plus la danse à ses origines. La première académie de danse, c'est une académie française. Toute la notation de danse est née ici. Ah, l'histoire de la terminologie danse. classique. Ah oui, complètement. Voilà, donc on va le dire encore et encore. Oui, la il France faut. est quand même beaucoup à l'origine de la danse académique, en tout cas. Exactement. Donc je voulais rechercher aussi un peu plus d'origine. C'est pour ça que je suis venue en France. Ouais. Et puis voilà, donc j'ai un peu continué mon parcours de danse ici. J'ai été obligée malheureusement d'arrêter à cause des problèmes de santé, genoux, très typiques pour les danseuses. Ou les hanches malheureusement. aussi, oui, je sais. Ouais, je connais. Voilà. Donc passionnée de danse, ayant testé à peu près tous les styles possibles et imaginables, je me suis retrouvée finalement d'un coup sans pouvoir danser. Donc, c'était un peu compliqué. Ouais. Puis quelques temps plus tard, j'ai vu tout simplement une annonce d'un professeur de danse historique que j'ai trouvé très intéressant parce que justement, étant en Ukraine et faisant mes études de danse, je faisais parmi d'autres styles, je faisais de la danse historique aussi, D'accord. qui est certes un petit peu différente de la danse populaire puisque c'était plus une danse académique, donc un peu adaptée aux études supérieures. Mais néanmoins, ça m'a permis de revenir un petit peu dans le métier. Et puis finalement, je m'y retrouve aujourd'hui et je suis comblée. Je suis épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Alors je t'ai vu à l'œuvre. Tu as ta place. Donc voilà, on voit la rigueur en fait du professeur classique, hein, avec des bases, etc. Donc j'ai passé par tout ça. J'ai passé par la danse classique, par la danse du salon, la danse urbaine, j'ai bien vu. les danses de caractère. Donc je pense que j'ai fait vraiment à peu près tout. C'est super, mais ça ne se ressent dans ne serait-ce que juste tester un petit cours par-ci par-là, mais je pense que j'ai testé presque tous les styles. Voilà, même un peu de Bollywood, de la danse orientale. Et comment tu t'es accaparé du coup cette danse historique en fait d'antan? Comment tu l'appréhendes, comment tu l'as appréhendée et comment tu l'as apprise pour pouvoir ensuite la transmettre, parce que c'est une chose de la maîtriser, mais c'en est une autre aussi de la transmettre. Donc du coup. Alors déjà, faut le dire que même pendant mes études, la danse historique me passionnait vraiment. Je trouvais ça très intéressant, très enrichissant. Pourtant, tous mes collègues, toutes mes copines de classe étaient plus dans l'optique où ça nous servirait jamais. Pourquoi est-ce qu'on l'apprend? Moi, en revanche, je trouvais ça vraiment très intéressant et j'aimais beaucoup ce style, sans savoir que plus tard ça me servirait finalement. Ah voilà, voilà. Comme quoi, hein. Rien n'est un hasard. Et puis, donc oui, quand j'ai commencé à enseigner, certes, c'était et ça l'est encore, c'est beaucoup de recherche tous les jours. Recherche des œuvres anciennes, tout simplement, avec les descriptions des danses d'époque. Puis il y a la musique aussi, il y a les coutumes, il y a la mode. Donc tout ça, on essaye de travailler toutes les sources qu'on a à notre disposition. On essaye d'en trouver d'autres tous les jours. Et à chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Ça n'a pas de limite, en fait. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on apprend de nouvelles choses et c'est ça aussi qui est passionnant et impressionnant. En tout cas, moi je trouve ça génial parce que voilà, on revient aux sources mêmes effectivement de la danse. Parce que bon, nous on sait que Louis XVI a été quand même l'un des donc c'est pour ça, ça fait un pont entre la danse d'antan. Oui. Et puis tout ce qui a évolué après derrière, tout ce qu'on connaît avec l'opéra de Garnier, etc., qu'il a mis aussi en place. Bon, après nous,
on a quand même un fabuleux opéra de Bordeaux. Exactement. Qui oui. est précurseur parce qu'il faut le savoir, il a été construit 100 ans avant l'Opéra Garnier. Donc du coup, c'est quand même voilà, on était précurseur à Bordeaux. Et ici, alors ce qui est en plus extraordinaire pour toi, c'est que Bordeaux est justement une source d'inspiration incroyable pour les danses d'antan. Tout à fait. Oui. Déjà, l'histoire de la ville est très riche. Pas que Bordeaux, mais même tout le département, en fait, même la région. Ouais, on tout à retrouve fait. plein d'endroits historiques qui sont juste magnifiques, qui s'y prêtent parfaitement pour y refaire des événements, des balles de la reconstitution. Et c'est très enrichissant et c'est très inspirant aussi en même temps. Ouais, j'imagine, parce qu'effectivement, il faut savoir que Bordeaux ayant été un port en fait, Oui. donc plaisance et aussi commercial, pardon. Il y avait des grandes fêtes qui se déroulaient ici à Bordeaux. Tout à fait. Oui. Donc du coup, effectivement, la danse était omniprésente et donc elle participait à la société bourgeoise, etc. Oui. Puis il faut savoir aussi, je pense que vous le savez, bien sûr, mais la danse, il n'y a pas que la bourgeoisie qui pouvait se la permettre. Il y a la noblesse et la bourgeoisie, mais il y a aussi le peuple. Tout à fait. Donc ça aussi, ça a formé la danse d'aujourd'hui. Tout simplement, ce qu'on danse aujourd'hui, ça a été influencé par les danses d'époque et c'est très intéressant de creuser un petit peu et de savoir d'où ça venait. Bon, mais en tout cas, moi je trouve ça génial que voilà, il y a une association jeune avec des jeunes qui puissent faire vivre cette magnifique période qui a été riche de plein de choses et qui a permis justement à la danse aussi d'évoluer. Donc merci, merci pour tout ça parce que je pense que c'est important de le dire. Donc en tout cas, moi je veux continuer à vous suivre. Bal d'antan, on est bien d'accord. Bal d'antan, oui, tout à fait. On vous suivra sur les réseaux, etc. Et toutes les informations sont sur Facebook, Instagram, etc. Tout à fait. C'est Eva qui s'occupe de notre côté qui s'occupe de ça. Réseau. Vous avez quelque chose à rajouter? Je pense pas. Non, c'est bon. Dansons. Eh bien, dansons, c'est ça. Dansons. Merci beaucoup. À bientôt. Alors enfin, pour clôturer cette émission, quoi de mieux que d'avoir vos avis? Jamais. Donc c'était comme ça, c'était un one shot. Voilà, c'était. Et alors c'était trop bien. Ouais. Et vous allez refaire? Ah ben bien sûr. Ah, et vous allez vous inscrire peut-être? Ça on sait pas, mais on va essayer de voir. Ah mais génial. Merci à vous. Merci. Comment vous senti vis-à-vis du cours, dis-moi? Incroyable. C'était trop bien. Ouais. C'était J'adore l'afro. Génial. Et Nayoum, je le connaissais un peu, j'avais déjà fait un stage avec lui et j'aime beaucoup le Très travail. bien. Donc tu as fait tous les cours là? J'ai fait 2 cours. Ah J'ai super. fait la fusion à Nayoum et Maëlys et le cours de Nayoum. Génial. Ah voilà, on peut pas tout faire. Mais On peut incroyable. pas tout faire. J'ai tout donné là. Et tu vas revenir à je Dansons sur. Vous allez vous présenter. Dites-moi. Moi, je suis le monsieur, le cavalier. La cavalière. La cavalière. Alors, cette initiation donc de danse d'antan. Super. À refaire. Ah oui, vraiment. En plus, on s'attendait pas à ce qu'elles aient des costumes non plus. Ah ben oui, donc voilà. Du coup c'était tout l'intérêt. Bon, il vous manquait les belles robes, mais j'ai vu que vous étiez très bien débrouillés. Hein. On fait ce qu'on peut, c'était très bien, mais c'est le principal. Voilà, et puis j'ai vu que vous étiez à beaucoup de cours. Hein. Vous essayez beaucoup de cours. Hein. Eh ben, vous avez encore les cheveux blancs, je suis pas. Non, c'est que non, je trouve ça génial que vous essayez tous les cours. C'est formidable, j'y reviens pas. Là, j'avais une cavalière formidable pour les pas et tout. Et c'est génial de tenter ce genre de choses. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci. À l'année prochaine pour les mêmes choses. Exactement. Voilà. Manon, tu viens de faire une expérience à Dansons sur les quais. Dis-moi un petit peu ton ressenti. Alors, c'est super parce qu'on peut apprendre plein de nouvelles danses, c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai pu faire des danses que je connaissais pas, que j'ai pas pu tester dans l'année avec l'emploi du temps et tout. C'est super. Qu'est-ce que tu as essayé comme danse? Dis-moi. Alors, danse tahitienne, salsa cubaine, dancehall, afro. Enfin, franchement, là encore, on va en faire demain, les prochains jours. Franchement, c'est trop bien. Eh bien, génial. Mais merci pour ce témoignage. Merci à toi. Le cours donc de bal d'antan. Comment vous avez ressenti en trois mots? Comment c'était votre surprenant, agréable, ouais, et magique, super, amusant, mouvementé. Oui, j'ai vu que vous virevoltiez.
C'est la première fois que vous essayez en fait. Et vous êtes de passage, vous êtes de Bordeaux, vous. D'accord. Et donc du coup, c'est une vraie découverte pour vous. Eh ben c'est super. Ah, eh ben très bien. Bon, ben parfait, je vous dirai. Merci beaucoup, merci. Alors, secours. C'était génial. C'était génial. C'était la première fois que tu faisais ce genre de choses. Oui. Et donc du coup, dis-moi un peu en quelques temps, si tu avais 3 mots à dire par rapport à cette initiation. 3 mots, c'est les contes de fées quand j'étais petite. Il manquait la robe. Voilà, il manquait la robe. J'ai trop envie d'essayer une robe là, mais c'est pas possible. Et ouais, c'était chouette de découvrir une nouvelle danse. Super. Donc ça t'a donné peut-être envie de refaire éventuellement. Carrément. Je suis pas de la région, donc pas ici, mais peut-être chez moi. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.